Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour nous parle de 3 recommandations, la prière, l'aumône et le jeûne. Je voudrais simplement m'arrêter avec vous sur la recommandation de Jésus, qui nous demande de vivre ces 3 efforts dans le secret. Le secret, parfois a mauvaise presse aujourd'hui, mais le secret, c'est aussi le lieu de l'intimité, le lieu de la pudeur. La foi chrétienne n'est pas d'abord une foi qui se vit de manière ostensible, mais elle se vit dans un cœur à cœur avec Dieu, dans une relation avec les autres, non pas pour s'attirer les bonnes grâces ou les louanges des autres, mais bien pour grandir dans notre relation avec Dieu et avec les autres, dans le secret, dans la discrétion, dans l'humilité. C'est ce chemin que nous propose le Seigneur. Et le fait d'aller au désert, dans ce lieu qui justement est le lieu où il n'y a pas tous les éléments extérieurs, mais bien la sobriété, d'entrer dans ce temps de la sobriété, dans ce temps de la conversion.